Dans 12 minutes, tu auras tout compris sur le Bitcoin. Ça fait probablement des années que tu entends le terme Bitcoin, monnaie digitale, crypto-monnaie. Tu ne sais pas exactement ce qu'est le Bitcoin, son fonctionnement, ni même à quoi ça sert et quel est son intérêt concrètement et pourquoi tout le monde en parle. Je te propose ici dans cette vidéo que toi aussi tu comprennes très très facilement ce qu'est le Bitcoin et que tu sois en mesure de le réexpliquer autour de toi afin que tu comprennes et que tu saches si toi tu as envie d'investir dedans ou non. Sache surtout que dans cette vidéo ou sur ma chaîne de manière générale, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Tu dois faire tes recherches, tu dois comprendre et tu dois prendre tes propres décisions. Parce que pour moi, pour réussir ces investissements, quels qu'ils soient finalement, il suffit de 3 points. Il faut comprendre, il faut avoir un plan et il faut se tenir à ce plan. Il faut donc comprendre réellement ce que tu es en train de faire, dans quoi tu investis et pourquoi tu le fais. Donc, je t'ai mis à disposition en fait des guides gratuits orientés vraiment investissement crypto-monnaie dont Bitcoin pour aider un maximum de monde à avoir plus d'informations dans leur investissement de manière générale. Donc, je t'invite à le découvrir, c'est dans le lien et c'est totalement gratuit et c'est rendu facile. Maintenant que tu veux comprendre le Bitcoin, il va falloir que tu comprennes les bases minimum d'une blockchain. Car le Bitcoin, ce n'est rien d'autre qu'une blockchain. C'est surtout la première blockchain inventée par Satoshi Nakamoto en 2009. Mais on n'est pas là pour parler de l'histoire ou de l'historique de la blockchain. On va vraiment comprendre comment ça fonctionne. L'objectif d'une blockchain, c'est tout simplement de permettre un transfert de valeur d'une personne à une autre sans intermédiaire centralisé, tout en gardant beaucoup de sécurité et en restant rapide. En des termes très simples, c'est la possibilité pour Bob d'envoyer de l'argent à Alice sans aucun problème. Maintenant que tu as compris ça, imaginons la blockchain comme un livre ouvert, public et accessible à tous, accessible en ligne, visible de tous et surtout qui est infalsifiable. On ne peut pas le modifier concrètement. Tout le monde peut écrire dedans sans aucune restriction. Par contre, il n'y a personne qui peut modifier ce qui a déjà été écrit dans ce livre. Ça, c'est la blockchain, c'est quelque chose qui est visible, accessible, mais qu'on ne peut pas modifier. Maintenant, je te l'ai dit, c'est un transfert de valeur d'une personne à une autre. Donc, dans ce livre, dans cette blockchain, entre autres la blockchain du Bitcoin, y est inscrit une seule chose, ou presque, des transactions. Bob a envoyé un Bitcoin à Alice. C'est ce qu'on est capable de lire. Donc, ce transfert de valeur qui est visible à tous est aussi sécurisé et rapide. Il est sécurisé grâce à un nombre d'acteurs différents qui vont venir valider les transactions. On les appelle les mineurs. Ces mineurs sont récompensés en Bitcoin pour fournir le travail de vérification des transactions. Est-ce que Bob détient bien un Bitcoin? Est-ce que l'adresse d'Alice existe? Si oui, les mineurs valident tous dans leur coin la transaction qui va venir s'enregistrer dans un bloc de la blockchain. Puisque blockchain veut dire en français chaîne de blocs, on peut maintenant représenter une page de ce livre comme un bloc. Un bloc va donc être émis toutes les 10 minutes, comme si on écrivait une page toutes les 10 minutes. Ce sont les mineurs qui inscrivent les transactions, qui écrivent dans ce livre, qui remplissent les blocs et qui les verrouillent toutes les 10 minutes. Cette chaîne de blocs permet donc à la suite de valider plein de transactions d'un coup qui vont être enregistrées dans la chaîne, qui fait que c'est sécurisé, puisqu'on ne va plus modifier les blocs qui ont été enregistrés, qui ont été écrits. Donc ces mineurs, travaillant chacun dans leur coin, devant fournir du travail, à savoir valider les transactions via des ordinateurs de la puissance de calcul, s'ils font mal leur travail, donc par exemple, je suis mineur,
Je n'avais pas validé pour X raison la transaction de Bob qui envoie un Bitcoin à Alice. Mais par contre, tout le réseau lui dit, bah, si on envoie donc cette transaction, mais moi, je serai puni pour avoir menti sur ça. Donc, j'ai un intérêt économique à bien faire mon travail pour pouvoir être rémunéré en validant ces transactions. Et c'est pareil pour tous les acteurs. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un réseau décentralisé d'acteurs qui ont une raison économique de bien se comporter au sein du réseau pour pouvoir permettre à tout l'ensemble de fonctionner correctement. Donc là, tu comprends maintenant l'intérêt du Bitcoin. C'est simplement d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre sans intermédiaire de confiance. C'est comme si tu n'avais plus besoin de passer par ta banque, donc un organisme, une société centralisée qui aurait le pouvoir de te refuser cette transaction. Et là, tu vas passer par tout un réseau qui, si tu te comportes correctement, si tu ne vends pas, tu as vraiment ce Bitcoin, eh bien tu pourras l'envoyer à qui tu veux. Ce réseau, il est donc sécurisé, il est infalsifiable et il est accessible de tout le monde. Il n'y a absolument aucune restriction. Ça, c'est la force d'une blockchain. Ça permet de décentraliser certaines actions, dont l'envoi d'argent. Maintenant qu'on a compris la blockchain de Bitcoin, on va voir pourquoi tout le monde dit que le Bitcoin, c'est l'or digital. Avant qu'on aille plus loin, si déjà tu as retenu quelque chose dans les étapes précédentes, s'il te plaît, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, plein de contenu arrive. Merci, ça m'aide énormément. Alors, de manière simple, le Bitcoin est en quantité limitée. Les mineurs qui fournissent ce travail, valider les transactions, sont récompensés pour ça. Ils minent, donc ils reçoivent du Bitcoin en récompense. Ils se répartissent les frais selon l'effort qu'ils ont fourni. Pour que Bob valide sa transaction à Alice, il doit aussi payer des frais qui sont redistribués au réseau, donc aux mineurs, pour pouvoir valider la transaction. Il existe un maximum de 21 millions de bitcoins qui seront en circulation. Une fois que tous les mineurs auront miné les bitcoins, il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Aujourd'hui, il en existe 19,6 millions environ, je crois, et la totalité des bitcoins devrait être émis, donc devrait être distribuée aux mineurs jusqu'en 2140. Donc, on a le temps. Il y a un phénomène que tu as probablement déjà entendu qu'on appelle le halving. Le halving, il a lieu tous les 4 ans. Cet halving, qu'est-ce que c'est? Simplement, encore une fois, c'est la division par 2 de la distribution des bitcoins qui sont faits aux mineurs. Donc, de par ce fait, les mineurs, tous les 4 ans, divisent par 2 leurs revenus. Nous, en tant qu'utilisateurs, nous devons donc payer des frais pour rémunérer aussi les mineurs. Ça, c'est la quantité de bitcoins qui vont être disponibles à l'avenir. Maintenant, on va comparer assez simplement avec l'or. Pourquoi l'or prend toujours, depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années, de la valeur? Parce que l'or est rare. L'or, il est infalsifiable et l'or existe en quantité limitée sur la Terre. Et il est difficile d'accès de plus en plus. Du coup, l'or, il est perçu comme une réserve de valeur, puisque peu importe ce qu'il arrive, on pourra toujours l'échanger contre de l'eau ou de la nourriture. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques avec le Bitcoin. Il est rare, il est infalsifiable, sa quantité diminue avec le temps et il est en quantité limitée. Donc, s'il continue à être utilisé finalement, puisque si l'or n'avait jamais été utilisé, il n'aurait absolument aucune valeur. Donc si Bitcoin continue à être utilisé, et ça va plutôt dans ce sens-là, eh bien inévitablement, même logiquement de par sa construction, il va prendre en valeur. Puisqu'on n'est plus sur une monnaie inflationniste, mais on est sur une monnaie qui devient de moins en moins inflationniste et qui à un moment n'aura plus du tout d'inflation. Donc, encore une fois, s'il est utilisé, s'il n'y a pas de problème technique,
s'il n'y a pas de problème de réglementation ou autre, il prendra forcément de la valeur. Ça revient à faire des mathématiques finalement. Mais c'est quand même beaucoup plus que de l'or, puisque l'or, lui, il est physique, on le détient, on doit le cacher dans son jardin, on doit le porter à nos doigts, au poignet, au cou, alors que le Bitcoin, lui, il est vraiment digital, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas, il n'est pas matériel. Ce qui revient aujourd'hui à pouvoir posséder concrètement un bien digital. Grâce à la blockchain, on est aujourd'hui capable de posséder un bien non plus physique, mais digital, bien plus qu'un compte Facebook qui est rattaché à notre identité. Là, on parle de quelque chose de bien plus puissant que ça, puisque on peut détenir une monnaie, mais bien plus dans d'autres types de blockchain. Mais sur le Bitcoin, on peut détenir du Bitcoin, du BTC. Il est à nous, il nous appartient. Et pourtant, il est digital. C'est le Web3, c'est les crypto-monnaies. J'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'oublie pas un pouce bleu. Si tu as des questions, pose-moi ta question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as envie de rentrer dans plus de détails sur le Bitcoin ou sur d'autres sujets, n'hésite pas à me le faire savoir aussi. Je serai à même de pouvoir t'en dire un petit peu plus. Ça pourrait être très intéressant. Et encore une fois, si le sujet des crypto-monnaies et surtout de l'investissement t'intéresse, il y a des guides gratuits. Je te mets le lien sous la description.